vous voulez plus dépenser en fait. Les mecs ne veulent plus dépenser pour les filles. J'aimerais juste en fait qu'on arrête le ouin de bonne femme. Je sors à l'instant d'un date avec Anaïs au Mama Kumba. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. J'ai besoin que vous me disiez si ma réaction a été exagérée. J'ai rencontré un mec à un anniversaire d'une copine il y a 3 semaines. Depuis, on discute et tout. Et on a décidé de se voir aujourd'hui, donc premier rendez-vous aujourd'hui. Il m'a donné rendez-vous quelque part dans un quartier du 18e. Et moi, je me suis dit, bon, 18e, voilà, il y a quand même des restos, ça bouge. Je suis restée sans manger depuis hier soir, exprès, parce que je me suis dit, obligé, il va m'emmener manger. On commence à marcher, moi je le suis, tu vois. Il m'emmène dans un jardin, dans un parc, pour qu'on se pose sur un banc. C'est normal ça qu'à un premier rendez-vous on aille se poser sur un banc? Ou bien je sais pas, c'est moi qui rêve en fait. Non mais vous voulez plus dépenser en fait. Les mecs ne veulent plus dépenser pour les filles. Vous m'étonnez que vous êtes célibataire. Restez célibataire. Vous voulez plus dépenser pour les nanas. Tu m'emmènes carrément sur un banc pour un premier rendez-vous quoi. Enfin je sais pas, je comprends pas en fait. Pour qu'on se balade, je ressemble à une nana qui adore la nature. C'est moi qui rêve. Et en fait on se pose sur le banc et moi je lui dis clairement, on fait quoi ici? Et il me dit bah on discute, on apprend à se connaître, enfin je sais pas, on passe un bon moment ensemble. Je ressemble à une nana qu'on pose sur des bancs. Vous m'avez bien regardé. Je ressemble à une fille que tu ramènes sur un banc. Non mais je rêve là. Vos histoires de regarder les canards et les pigeons là, c'est pas pour moi. Allez trouver les nanas de votre niveau en fait. Non mais je rêve. C'est fascinant. Elle explique qu'elle n'a pas mangé depuis la veille parce qu'elle supposait qu'un inconnu allait l'inviter au restaurant. Puis, elle conclut que c'est lui le problème lorsqu'il avait simplement prévu une balade pour discuter. Le plus drôle, c'est qu'elle affirme vouloir être respectée tout en évaluant la qualité d'un homme principalement à ce qu'il dépense lors d'un premier rendez-vous. On est passé de « apprenons à nous connaître » à « présente-moi l'addition en quelques secondes ». Conseil pour les hommes, un premier rendez-vous sert à vérifier la compatibilité, pas à prouver votre valeur avec votre carte bancaire. Si une simple promenade suffit à faire fuir quelqu'un, vous avez probablement économisé bien plus que le prix d'un restaurant. Il faut à un moment qu'on voit, nous les femmes, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, ou est-ce qu'on a raison de continuer à se battre? Le verre complètement plein même, j'ai envie de dire. Moi j'ai les mêmes droits que les hommes dans ce pays. Je me considère lésée en aucun point. J'aimerais juste en fait qu'on arrête le ouin de bonne femme. Parce que c'est exactement ce que c'est. Déjà, très bonne explication de la part de Rémi, très honnête pour une fois, puisque ça fait 10 ans que les médias, non, pas toi. Ça fait 10 ans que tous les ans, à la journée de la femme, les médias nous ressortent l'histoire. Ah non, Emmanuel. C'est la journée internationale du droit des femmes. Mais je m'en fous. Mais c'est pas je m'en fous, c'est hyper important. Ça devrait être la journée de la femme. C'est que vous allez pas vous échapper toutes les deux. Me laisse finir. Calmez-vous. Dis les bons mots quand même. Je m'en fiche de cette journée. Ah ouais, d'accord. Je la reconnais pas, moi. Donc tous les ans, à cette fameuse date là qu'on ne citera pas, on nous ressort l'écart, le soi-disant écart salarial entre les femmes et les... Il est pas soi-disant, hein. C'est des chiffres, hein. C'est pas une opinion, Juliette. Et les hommes, et finalement, on se rend compte qu'en fait, à poste égal, ça et études égales et temps de travail égal, il y a pratiquement aucun écart salarial. Que même l'écart résiduel, il peut être expliqué par plein de choses, les différences de négociation, les différences de secteur, etc. Donc bref, on n'est pas du tout moins payé que les hommes, n'importe quoi. Ensuite, pour ce qui est des tâches ménagères, je sais pas, mais gérez votre foyer comme vous voulez, non? Pas ni mettre des caméras pour savoir qui sort les poubelles et qui fait la vaisselle. Démerdez-vous, quoi. Et après, à un moment donné, si la charge mentale des femmes existe, moi je la nie pas. Évidemment que la charge mentale des femmes, elle existe et que à la maison, souvent, on est plus dans l'organisationnel, on s'occupe plus des enfants. Pardon, il y a quelque chose qui s'appelle l'instinct maternel. Voilà, désolé de vous l'apprendre. L'instinct maternel, il ne disparaîtra jamais. Si je peux le dire, enfin. C'est l'instinct maternel qui te fait passer l'aspirateur. Mais parce que c'est pas l'instinct maternel qui fait que tu vas passer le balai dans la salle de bain. L'instinct maternel qui ne disparaîtra jamais. Les femmes ont toujours fait des choix en fonction de leurs enfants, beaucoup plus que les hommes. Et si vous êtes pas content, c'est pareil. Et j'ai envie de dire, c'est même pas qu'on n'en fait pas assez pour les femmes, que limite on en fait trop. Moi, par exemple, la discrimination positive en faveur des femmes et donc contre les hommes, du coup, parce que c'est ça la discrimination positive. Quand on discrimine positivement quelqu'un, on lèse l'autre personne. Oui, mais on a été lésés pendant mais moi, beaucoup d'années. Elle a fait que me servir. Je vous promets, à la télé, depuis que j'ai commencé ce métier, tout le monde cherche des femmes. Tout le monde cherche des femmes. Parce qu'il n'y a pas assez de femmes, il faut féminiser le plateau. Allô, Juliette. Ah, t'es une femme, tu peux venir. Il y a combien d'hommes, je suis sûre, qui étaient peut-être plus compétents, plus marrants, mieux que moi, qui auront pas eu le poste parce que Estelle, tu cherchais des femmes, parce que tu voulais remplir le plateau. Et non, je voulais. Donc arrêtez de mentir. Non, mais en fait. Pendant longtemps, on expliquait que l'objectif était de juger les individus
selon leurs compétences. Apparemment, aujourd'hui, il faut aussi regarder leur sexe avant de prendre une décision. Le plus ironique, c'est que certaines personnes reconnaissent elles-mêmes avoir bénéficié de cette discrimination positive tout en continuant à affirmer qu'il n'existe aucun avantage institutionnel pour les femmes, conseil pour les hommes. Lorsqu'on vous explique qu'une discrimination devient acceptable parce qu'elle est qualifiée de positive, rappelez-vous qu'un traitement préférentiel pour l'un implique toujours un traitement moins favorable pour l'autre. Non, vivre toute seule qu'entre meufs, y a plus d'hommes. Mesdames, on lui dit ou pas? Vas-y, dis-nous tout. Ne serait-ce pas Tanaland? Créé par Raja? Ok, mais c'est quoi les bénéfices? Plus de V? Plus d'agression S? En fait, elle pense qu'il n'y a que les hommes qui font ça. Dans les prisons d'État américaines, 21,2% des femmes ont déclaré avoir subi une agression S au cours des 6 derniers mois, comparé à 4,3% des hommes, ce qui fait 5 fois plus. Et dans les prisons fédérales, c'est 6,9% des femmes contre 1,7% des hommes, ce qui fait 4 fois plus. Plus de violence conjugale? Elle vit vraiment dans un autre monde pour ne pas savoir qu'il y en a plus dans les couples de lesbiennes que d'hétéros. C'est presque 3 fois plus en moyenne et les psychologiques sont les plus communes. Elle s'est construit un monde où elle croit que seuls les hommes sont problématiques. Moi je dis oui, c'est possible. En fait non, en moins de 24 heures, le monde va s'effondrer étant donné que ce sont les hommes qui maintiennent les infrastructures les plus essentielles à notre survie. Par exemple, s'il n'y a plus personne pour s'occuper des centrales nucléaires, eh bien ça va faire boum de partout au bout de quelques heures. Et si la radioactivité ne vous a pas éteint, tout ce qui est récolte et transport de nourriture, ce sont aussi les hommes qui font ça. Sans électricité, eau ou nourriture dans les régions les plus froides, c'est game over automatiquement. Être une femme dans notre société, c'est tellement compliqué. C'est tellement difficile de vivre dans une société confortable avec un niveau de vie meilleur que des rois d'il y a des centaines d'années. Et que sa survie dépend des personnes qu'on a l'habitude d'ouvertement mépriser. Ah oui, il n'y a plus d'hommes. Curieusement, ce constat est souvent formulé depuis une société dont l'électricité fonctionne, l'eau coule, les routes sont entretenues et les supermarchés sont remplis chaque matin par des métiers exercés en immense majorité par des hommes. Le plus fascinant, c'est cette capacité à considérer un groupe comme inutile tout en profitant quotidiennement du travail qu'il fournit. Conseil pour les hommes, lorsqu'une personne affirme qu'elle n'a plus besoin de vous tout en bénéficiant chaque jour de ce que vous produisez, le problème n'est peut-être pas votre utilité, mais sa capacité à la reconnaître. C'est le pire cauchemar de n'importe quel homme et ça se passe en France. Aujourd'hui, outfit of the day sur la santé des hommes, le test de paternité. Alors oui, moi aussi je pensais pas faire une vidéo comme ça, mais quand je suis tombé dessus, ça m'a tellement ahuri que faut que j'en parle en fait. Imaginez-vous. Félicitations, tu viens de devenir papa. Tu vas découvrir les joies de la paternité. Parce que es-tu sûr que cet enfant est de toi? Si oui, tant mieux, bravo. Mais sinon, si t'as peut-être un micro-doute, t'as traversé une période un peu compliquée avec ta femme, 9 mois avant la naissance de l'enfant, puis tu doutes, une petite graine de doute en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui commence à prendre beaucoup de place dans ton esprit. Au pire, je pourrais faire un test, tu confirmes que c'est bien le tien, bon bah voilà. Donc tu te diriges vers la petite pharmacie, et quoi? Tu ne peux pas. Un homme ne peut pas réaliser de test de paternité sur son enfant sans le consentement d'un juge et de sa femme. Pourquoi on ne pourrait pas avoir le droit de savoir? Alors là, j'ai lu plein de choses. Plein de choses. Aucune m'a satisfaite. C'est-à-dire, oui, mais c'est pour la santé de l'enfant et la santé du père. C'est-à-dire que tu vas élever un enfant qui n'est pas le tien. Alors bravo si tu le fais si t'adoptes de manière hédoniste, tout ça. Top. Tu élèves l'enfant d'un autre avec qui ta femme t'a trompé. Tu fais quoi? Mais dites-moi dans les commentaires, vous faites quoi? Moi ça m'intéresse, je me dis mais je suis fou en fait. Parce que oui, normalement la femme autorise, elle peut le prendre comme une agression, comme un manque de confiance. Si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas peur qu'il y ait une enquête. La confiance n'exclut pas le contrôle. Mais moi quand j'apprends ça, je suis sous le choc. Donc vous me connaissez, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher des stats. Voici les stats. Car il est intolérable en 2026 de devoir vivre dans le mensonge toute sa vie. En France, le nombre d'enfants n'appartenant pas à leur père qu'ils élèvent sans le savoir, évidemment, pas à ceux qui ont adopté tout ça, c'est 4%. J'ai du mal à faire à 4. Vous me direz 4% c'est pas énorme. C'est quand même beaucoup trop. On est combien de millions en France? Donc ça c'est les stats, ceux qui ne doutent pas. Et puis il y a ceux qui doutent. Ils avaient un petit doute. Ils se sont dit ouais peut-être que je vais demander des tests pour voir si ma femme m'a trompé ou pas. Vous voulez le chiffre? Non parce que vous allez avoir un peu peur. C'est 30 motherfucking %. Sur les personnes qui ont tenté le test, 30%
ont su qu'il n'était pas le père de l'enfant. Est-ce que c'est... Non, je vais pas le faire, mais vous avez compris la suite. C'est pas possible. Alors aujourd'hui, j'ai sorti le triel martial pour une bonne raison. Je veux aller au bout de la démarche et je veux lancer une pétition nationale pour obtenir l'abrogation de cette règle. Donc je vous laisse venir en commentaire me dire si vous trouvez ça normal ou non. Parce que peut-être que des gens ne seront pas d'accord avec moi et je peux le comprendre totalement. Et faire une pétition qu'on va essayer de faire remonter jusqu'aux plus hautes instances de l'État. Parce que je ne trouve pas ça normal qu'en 2026, un homme ne puisse pas être dans un état de confiance totale dans sa relation, dans le fait d'élever un enfant. Là où les politiques veulent une remontée démographique, ils jouent un peu là-dessus sur le fait de bon, on va pas dire parce qu'après l'enfant il pourrait être abandonné, tout ça. Je peux le concevoir, mais il faut aussi penser aux géniteurs. Vous savez combien coûte un enfant en France? Jusqu'à ses 18 ans, je crois que c'est 280 000. C'est une maison. C'est comme si t'achetais une maison, pendant 18 ans tout se passe super bien, et en fait on t'apprend que bah elle est pas à toi la maison. Trop relou. Ah non, trop chiant. Alors aujourd'hui, je lance un appel national pour une pétition pour savoir si nos enfants sont de nous. Voilà, pour que les hommes aient le droit de savoir. Je suis prêt à aller jusqu'à l'Assemblée nationale et le Sénat pour défendre ma loi. Et je finirai par une seule chose, la confiance n'exclut pas le contrôle. À demain. Ah oui, dans pratiquement tous les domaines de la vie, demander une vérification est considéré comme normal. Contrat, banque, assurance, comptabilité. Personne ne s'offusque d'un contrôle. Mais lorsqu'il s'agit de la paternité, certains expliquent soudainement qu'un homme devrait être rassuré par le simple fait qu'il fait confiance. Le plus curieux, c'est que le test ADN ne change rien pour les couples fidèles. En revanche, il change absolument tout pour celui qui découvre après plusieurs années qu'il élevait l'enfant d'un autre. Conseil pour les hommes. La confiance est une émotion. La certitude est un fait. Et dans les décisions qui engagent une vie entière, beaucoup préfèrent les faits aux émotions. Je sors à l'instant d'un date avec Anaïs au Mamatumba. Anaïs me dit en ces mots. Alors tu vois, pour moi, les relations c'est la vieille école. C'est-à-dire, pour moi c'est le mec qui paye les verres. Et voilà. Donc, je paye le premier cocktail à Anaïs, au Mamatumba. Je lui paye le deuxième cocktail. Et il y a toujours un mot que j'ai pas entendu. Et je lui demande, Anaïs, dans ta vieille école, est-ce que le mot merci fait partie de ton vocabulaire? Ah, je t'ai pas dit merci? J'ai dit ben non. Ah ben, je suis désolé. Ok. Voilà. Donc, j'ai jeté mon chewing-gum de Taspé et expliquer un petit peu, il y a vraiment un truc que je voudrais dire, mais pas aux femmes, mais au papa. Au papa que je suis, d'une fille de 18 ans et d'un garçon de 14 ans. Je voudrais dire au papa, c'est votre rôle d'éduquer vos enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, la frontière entre l'arrogance et le respect, elle est très mince. Et il y a des enfants qui, je crois, n'ont pas appris l'humilité et la modestie. Et c'est vraiment le rôle du père, je pense, le rôle du père et de la mère évidemment, mais le rôle du père et de la mère d'apprendre à leurs enfants l'humilité. Parce que sans ça, dans ce monde, si on avance en pensant que écraser l'autre, comme la nouvelle génération pense, vous savez, ils pensent que il faut ghoster, il faut être au-dessus, il faut s'en fiche. Parce qu'en fait, je l'ai bien vu avec ma jeune, c'est que ils ont l'impression qu'il faut écraser les autres. Ils ont l'impression qu'il faut être au-dessus des autres et que être toujours dans l'attaque, c'est synonyme de ne pas être un bouffon ou un nul. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Si vous perdez cette humilité et cette gentillesse dans ce monde, je vous assure que il nous reste plus rien en vrai. Donc moi, j'invite vraiment les enfants à se ressaisir, les jeunes à se ressaisir. J'invite également les parents à leur donner de belles valeurs. À bientôt. Ah oui, Anaïs est old school. Dans son monde, cela signifie que l'homme paie les verres. En revanche, le merci semble avoir été laissé dans l'ancienne école. Le plus intéressant, c'est que cette histoire ne parle pas vraiment d'argent. 2 cocktails ne ruinent personne. Elle parle surtout d'une époque où beaucoup revendiquent les avantages des traditions tout en oubliant les contreparties qui allaient avec. Conseil pour les hommes, la gratitude ne coûte rien
Et lorsqu'un simple merci devient remarquable, c'est souvent le signe que quelque chose s'est perdu en chemin. Je suis partie en Asie quelques jours pour des vacances et je me suis rendue au Vietnam plus précisément. J'ai pu constater qu'en fait, il y a énormément de passeports bro. Alors, il va y avoir 2 cas de figure. Tu vas avoir des passeports bro, c'est-à-dire des hommes qui vont chercher des femmes dans les pays hors Occident, qui vont être effectivement problématiques. Donc soit qui vont se rediriger vers des jeunes femmes qui des fois ont des allures d'adolescentes, etc. Donc pour moi, je les mets un peu dans la case de pédo. Tu vas avoir aussi dans ce lot-là des hommes qui tout simplement sont en échec social dans leur pays d'origine et donc du coup qui vont dans les pays hors Occident en estimant que du fait d'avoir leur passeport, ils ont un pouvoir et un avantage économique sur ces femmes-là. Mais je vais m'intéresser aussi à l'autre cas de figure que j'ai pu constater, qui va être le fait que tu vas avoir des hommes en fait qui sont très très bien positionnés dans leur vie, d'ordre général, et qui vont, mine de rien, chercher des femmes dans les pays hors Occident. Parce qu'ils vont estimer que ce sont des femmes qui ont encore des valeurs familiales, que ce sont des femmes qui ne sont pas encore très ancrées dans un féminisme anti-homme, etc. Et que ce sont des femmes tout simplement qui acceptent aussi d'être abordées, qui ne sont pas dans une forme de rejet constant lorsque un homme va venir les saluer, un homme va venir leur parler, etc. Des femmes plus douces, des femmes plus à l'écoute, des femmes vraiment qui gardent certaines valeurs, contrairement aux femmes qui sont en Occident. Et c'est pas forcément des hommes qui vont être des cassos, hein. C'est-à-dire que ça va être des hommes qui vont vraiment être relativement bien positionnés dans leur vie en tout point, mais qui vont préférer du coup se rediriger vers des femmes dans des pays asiatiques, d'Amérique latine ou des pays africains. Parce que là-bas, ils savent qu'ils sont face à des femmes qui souvent sont beaucoup plus posées que les femmes occidentales. Mais il y a beaucoup de femmes en Occident qui n'arrivent pas justement à essayer aussi de se remettre en question par rapport à leur posture en ce qui va concerner les rencontres, le dating, etc. qui sont trop réfractaires, qui sont trop fermées. Et c'est ça qui fait que elles font fuir les hommes vers ces pays-là. Après, soit beaucoup de femmes aujourd'hui vont dire que dans tous les cas, ils sont médiocres, ils ont qu'à partir, etc. Mais moi, je trouve que c'est assez hypocrite parce que c'est ces mêmes femmes-là, après, demain, qui vont se plaindre que les hommes n'abordent plus, que les hommes ne sont plus de vrais hommes, etc. Mais revoyez vos postures, parce que très sincèrement, quand je voyais un petit peu les femmes asiatiques, etc., dans leur manière d'être, dans leur manière de parler et tout, elles étaient tellement avenantes, elles étaient tellement douces. Après, certes, vous me direz qu'il y a aussi des intérêts économiques, parce que derrière, elles vont venir dans des pays occidentaux, etc. Toujours étant que même en Occident, les femmes aussi, elles cherchent certains intérêts en se mettant avec des hommes. Et pourtant, au lieu d'être stratégiques et au lieu d'être un peu plus posées, c'est elles qui vont toujours être réfractaires, c'est elles qui vont toujours être en affront. Et ça leur dessert plus qu'autre chose au final sur du long terme. Les femmes occidentales expliquent que les hommes qui partent chercher l'amour à l'étranger sont médiocres, indésirables ou en échec. Puis, dans la même conversation, elles se demandent pourquoi ces mêmes hommes ne cherchent plus à les séduire. Le plus intéressant, c'est que lorsqu'un homme change de marché, parce qu'il estime trouver ailleurs ce qu'il recherche, on parle immédiatement de problèmes chez lui. On envisage rarement l'hypothèse que l'offre locale puisse aussi mériter quelques questions. Conseil pour les hommes. Lorsqu'une personne vous explique à la fois que vous n'avez aucune valeur et qu'elle ne comprend pas pourquoi vous partez, c'est sûrement qu'elle n'est pas aussi indifférente à votre départ qu'elle le prétend. Je suis tombé sur cet extrait de vidéo la fin de semaine dernière, je l'ai trouvé super intéressant. Je vous le mets, on en parle après. Il n'y a pas de guerre entre les hommes et les femmes parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne leurs filles, ça concerne leur mère, ça concerne leurs sœurs, ça concerne tout le monde. C'est une violence contre laquelle il faut tous qu'on se réunisse et qu'on se batte et qu'on dénonce. Ce qui m'embête chez les hommes, c'est que, et je pense que pour ça c'est dur, c'est qu'ils n'ont aucune représentation masculine publique qui parle pour eux, qui puisse. Et ça, je suis sûre que ça ferait du bien à tous les hommes. Qu'il y ait un grand acteur ou un grand réalisateur qui dise « je vous ai compris », quoi. Qui disent oui, on a un vrai problème avec ça. Nous allons parler de ça et nous allons lutter ensemble. Moi, j'ai fait un film qui s'appelle Touché, que vous avez réalisé. Que j'ai réalisé. Je pars avec tout faire de la prévention dans les collèges, dans les lycées, les associations. Je l'ai amené à l'Assemblée nationale. Je l'ai amené au cabinet du Premier ministre. Résultat, on a eu 95% de femmes. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Donc là, dans cette vidéo, il y a Alexandra Lamy. Je n'ai absolument rien contre elle. Je la connais pas. J'ai même plutôt un avis positif sur elle. Mais je trouve que ce qu'elle dit, c'est super intéressant. C'est quelque chose qu'on voit énormément quand on s'intéresse au féminisme. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, voilà, tout ce qui concerne les femmes, les violences sur les femmes, etc., en fait, ça ne concerne pas que les femmes, parce que les hommes aussi ont des femmes auxquelles ils tiennent dans leur entourage, et donc les hommes devraient être concernés par tout ça. Et pour elle, c'est pas le cas. Et elle essaye de nous montrer que c'est pas le cas avec un exemple qu'elle donne, et cet exemple, c'est, elle a fait un film pour faire de la prévention, ce film a été diffusé dans plein d'endroits,
des écoles, des lycées, etc., à l'Assemblée nationale, etc., et la majorité des gens qui ont vu ce film étaient des femmes. Et du coup, elle demande, mais où sont les hommes? Mais la vraie question, c'est quoi le rapport? Qu'est-ce que le féminisme demande aux hommes? Le féminisme veut que les hommes aillent voir des films de prévention? Ou est-ce que le féminisme veut que les hommes se comportent correctement avec les femmes? C'est-à-dire que le fait que des hommes n'aillent pas voir un film, ça veut absolument rien dire sur l'intérêt que les hommes portent au féminisme ou aux idées que porte le féminisme. C'est deux choses complètement différentes. Et il y a un truc pareil qui est marquant, c'est qu'elle dit, on a eu 95% de femmes. Oui, mais vous avez eu combien de monde en tout? Est-ce que ce film a fait 20 millions d'entrées? Est-ce qu'on en a parlé partout? Est-ce qu'il a eu un succès incroyable? Probablement pas. Vous êtes allé le diffuser dans des écoles, vous êtes allé le diffuser à certains endroits, et en plus du public qui était là, vous avez eu majoritairement des femmes. Mais comment est-ce qu'elles étaient au courant qu'il y avait ça? Moi, j'étais même pas au courant que ce film était sorti. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a probablement eu très peu de monde qui ont vu ce film, à part ceux qu'on a obligés. Genre, ils sont allés, il y a des élèves qui étaient à l'école, on leur a dit vous allez voir ce film. Bon, voilà, on leur a montré, ils ont pas eu le choix. Mais des gens qui étaient au courant que ce film existait, qui étaient au courant de quoi ça parlait et qui sont allés voir le film exprès, il y en a eu combien? Probablement très peu. Quelques milliers. Ce qui veut dire qu'en fait, même si on prend 95% de femmes, sur le nombre de femmes en France, il y en a eu extrêmement peu. Donc, est-ce que ce chiffre de 95% a une valeur? Absolument pas. La majorité des femmes en France n'ont probablement jamais entendu parler de ce film et n'ont probablement jamais vu ce film. Ça veut pas dire qu'elles s'intéressent pas au sujet du film. Bah là, c'est pareil. C'est 95% de pas beaucoup. Ça veut pas dire que les 5% de pas beaucoup sont représentatifs de quoi que ce soit. Et surtout que là, on parle juste de voir un film. C'est ça le combat féministe, faire en sorte que les hommes aillent voir des films. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est pas plus impactant plutôt que des hommes n'agressent pas des femmes? Et est-ce qu'il vaut mieux que les hommes se comportent correctement avec des femmes ou que des hommes aillent voir un film? Et ça, en fait, je trouve ça extrêmement représentatif du féminisme maintenant, quand on s'intéresse au féminisme, quand on voit les déclarations de féministes sur Internet, à la télé ou autre, c'est que non seulement on va nous donner des statistiques qui représentent pas du tout ce qu'elles sont censées représenter, mais en plus, c'est pas du tout le sujet. C'est pas important que les hommes aillent voir des films où il y a des manifestations. C'est pas important, ce qui est important, c'est qu'ils se comportent correctement. Et ça, souvent, on n'a pas les données. Ça fait vraiment longtemps que je dis que je veux faire une vidéo pour parler des chiffres, mais à chaque fois qu'il y a des chiffres sur le féminisme, on va demander à des femmes ce qu'elles ressentent, on va demander à des femmes ce qu'elles vivent, etc. Mais on n'a pas les statistiques du point de vue des hommes. Et pourtant, c'est ça qui est important. On nous dit, par exemple, 9 femmes sur 10 ont déjà subi une agression sexuelle. Oui, mais de la part de combien d'hommes? C'est pas parce que 9 femmes sur 10 sont victimes que 9 hommes sur 10 sont coupables. Bah, là, c'est pareil. C'est pas parce que 95% d'un petit nombre de femmes sont allées voir un film et donc que seuls 5% c'était des hommes que ça veut dire que c'est représentatif de quoi que ce soit. J'ai rien contre Alexandra Lamy, sa vidéo est même plutôt juste quand elle dit que les hommes n'ont pas de représentation, ce qui est le cas, mais son exemple est complètement pété. Il est complètement hors sujet, il montre absolument rien et absolument pas ce dont elle veut parler. Et ça, c'est un truc récurrent avec les féminismes. Elle nous parle d'un truc, elle nous donne quelque chose qui est censé le montrer, et ça montre que dalle. C'est complètement hors sujet. Je l'ai montré avec une des vidéos que j'ai fait sur les commentaires que j'ai reçus. Dans la vidéo, je parle de quelque chose, des féministes me répondent à répondre sur autre chose. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, la prochaine fois sur la chaîne, on verra bien. Ah oui, les hommes devraient prouver leur intérêt pour une cause en allant voir un film. Curieuse définition de l'engagement. Pendant longtemps, on pensait que l'important était surtout le comportement dans la vie réelle. Apparemment, il faut désormais aussi valider sa moralité au box-office. Conseil pour les hommes, méfiez-vous des statistiques qui prétendent mesurer une chose alors qu'elles en mesurent une autre. Un faible taux de fréquentation ne dit pas forcément qu'il s'en moque. Il dit parfois seulement qu'il était au courant. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas.
La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.